va louer en 1901 une maison à Honfleur qu'il pourra relouer en 1909 et pendant laquelle il viendra pendant 20 ans. C'est une maison qui n'a pas d'eau, qui n'est pas chauffée, mais qu'il va énormément aimer, qui est donc sur la hauteur, c'est-à-dire ce qui lui permettait d'avoir une vue générale sur Honfleur, qui est l'une des plus belles vues, une vue sur la baie de Seine, et de l'autre côté, être directement à la campagne. Parce qu'en fait, les trois quarts de ces motifs, c'est quand même la campagne, hein. Ce sont les arbres, ce sont les talus et ce sont les champs. Il quitte le naturalisme et surtout il plie le motif à sa peinture, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas avoir par le motif. Il ne se fait pas avoir. D'ailleurs, cette falaise sublime qui est l'orgueil d'Étretat, il la peint qu'une fois et encore à peine, elle se discerne à peine. La première fois qu'il est venu à Honfleur en 1901, là il s'est fait avoir par le paysage. Il s'est fait avoir par Honfleur. Il a peint donc, le bassin, il a peint l'acheté, il a peint les bateaux. Et puis quand il reviendra en 1909, il va complètement quitter cela pour se promener dans la campagne ou pour faire des vues beaucoup plus abstraites. Partout où il est allé, il a refusé de tomber dans le pittoresque. Le pittoresque était la grande chose des romantiques. Par exemple, à Arc-la-Bataille, il n'a pas peint le château. À Honfleur, il n'a jamais peint la chapelle Notre-Dame-de-Grâce, une fois, un tout petit tableau pour s'amuser. Voilà. Il a toujours fui ce qui était pittoresque et ce qui attirait les touristes en fin de compte. Il ne s'est jamais autant approché d'abstraction que dans ses couchers de soleil, qu'il travaillait par bandeaux, par bandes de couleurs qui se répétaient parfois, haut en bas. Mais c'est une abstraction absolue, on est tout proche de Stahel. Hein. Premier séjour à Étretat, il va commencer à se poser les vraies bonnes questions avec ce tableau des laveuses, qui étaient des femmes qui venaient laver le linge. Ici, c'était une habitude aux sources qui coulaient. Et il a fait un tableau presque abstrait, en fin de compte, avec Hercule. Il a pris Hercule, suffisant pour échapper au naturalisme de la scène, en fin de compte. La manière dont il recompose le paysage, dont il sert des morceaux, dont il use justement du paysage composé, et surtout de cette chose qui est assez extraordinaire, qui sont les différents points de vue. Il y a un magnifique tableau peint aux Anguilles. C'est exactement comme le vol d'une mouette, en fait, son regard. C'est celui du vol d'une mouette. Il part d'en haut, et puis la mouette descend sur le fleuve, et tout d'un coup remonte, quoi, en fin de compte. Et du coup, ce bateau qui est en bas, cette barge, nous est relié par la fumée du bateau. Et ça, ce sont des inventions absolument fabuleuses, quoi. C'est ça la solution. C'est ça les solutions, c'est ça qu'on demande à un peintre, c'est de trouver des solutions, d'inventer, de laisser un regard nouveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été très connu, certainement. Parce que c'est une peinture difficile.